Bonjour à tous. Nous aujourd'hui on va vous parler de PHP Spec. Alors nous on est dans une entreprise qui s'appelle KNP Labs. On est créé depuis 2009. Voilà, on fait notamment beaucoup de Symfony, un petit peu de librairie à côté en JS, etc. Moi je m'appelle Antoine Lelezan, du coup je suis développeur à KNP en remote depuis 3 ans et mon collègue Pierre. Donc moi, Pierre Plazanet, je suis chez CNP depuis 5 ans, ici à Nantes. Oui. On nous pose la question, mais on est à Nantes majoritairement. Nous. Alors généralement, la présentation, moi j'aimais bien mettre une photo d'un collègue et il a dit qu'il voulait pas, il me fait confiance, je l'ai pas fait. Donc on va vous parler de PHP Spec, un framework de Spec BDD. On vous expliquera un peu ce que c'est, on verra si vous comprenez. Et c'est surtout un outil qui permet de faire de la description d'API publiques au niveau objet. C'est pas réellement du test unitaire, mais si vous arrivez à comprendre la différence, vous me direz ce que c'est. Les specs BDD, ça vient un peu en opposition ou en complément, je sais pas trop comment on pourrait l'expliquer, mais du TDD. Donc le TDD, c'est Test Driven Development. On écrit les tests avant et puis on teste généralement avec PHP Unit en PHP. Avec les specs BDD, ça va être subtilement différent. En fait, on va plus décrire le comportement de nos objets en essayant de décrire leur API public en fait. Donc c'est peut-être un peu abstrait comme ça. On va essayer d'expliciter. Pardon. Donc BDD c'est pour Behavior Driven Development, donc le développement piloté par le comportement. Généralement, si vous avez utilisé BIAT, vous connaissez ce mot-là pour BIAT, bah là c'est à peu près la même approche, mais côté objet. Donc il y a quelques différences de langage, du genre on va pas parler de test, on va parler de spécification, ou même de scénario, pourquoi pas, mais on va spécifier les choses, on va pas les tester, c'est-à-dire que c'est vraiment du driven, on va d'abord spécifier la chose avant de le faire. Donc là on parlera pas de test case, on parlera de scénario, de spécification ou de spec. Plutôt que de d'écrire des méthodes de test un peu classiques, on va plutôt écrire des exemples d'utilisation. On va mettre en contexte un peu notre objet, comme un peu le préconise la BDD du coup. On va essayer de dire avec un objet, on va prendre notre objet qu'on veut tester, on va lui donner des données en entrée à travers des mocks. Enfin, on va le voir après plus en détail. Et en fait, la manière dont PHP Spec permet d'écrire les tests, c'est du code qu'on peut presque lire en fait. Enfin, c'est assez explicite et c'est quasiment exprimé dans le langage du client. Et en fait, c'est pas mal. Enfin, faudra voir en détail après. On va faire une. Et une des autres différences, c'est qu'avec PHP Unit, vous devez utiliser le assert, assert ceci, assert cela. Là, on va expecter, parce que, encore une fois, on se positionne avant, donc on va attendre des choses, on va pas valider la chose, on va dire, bah voilà, je connais pas encore le fonctionnement, mais moi, j'expecte qu'il va être comme ça. Donc la différence, c'est surtout de la terminologie. Hein. Y a pas... En fait, en soi, ça va faire à peu près la même chose. Ça se positionne, si on prend la couche des tests, ça se positionne au même niveau. On reste presque au niveau du test unitaire. Mais la terminologie va être différente et l'approche un peu aussi. Du coup, encore une fois, la terminologie va être un peu différente. Donc, quand on va tester un objet, ça va être notre sujet de test. Et ce sujet de test, il a plusieurs collaborateurs. Donc, typiquement, en fait, c'est les dépendances de notre objet. En fait, soit c'est les objets dont il a besoin pour se construire, ou soit c'est les objets dont les méthodes ont besoin pour faire leur travail. Donc, du coup, on va parler de sujet et de collaborateurs en fait dans notre terminologie. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence hier sur l'injection de dépendance et l'inversion de dépendance. Il parlait que les relations entre les objets devaient se faire soit par le constructeur, soit par les arguments de méthode. Et dans ce cas-là, les relations en fait, sont faites par les collaborateurs. Les collaborateurs représentent la relation que va avoir l'objet en cours, le sujet, par rapport à l'extérieur. Donc nous, de l'objet qu'on va être en train de décrire, on va décrire son API public et son comportement, vu qu'on est dans du BDD, on décrit le comportement. Par contre, les seuls liens qu'on va avoir avec les objets extérieurs, ce seront que les API publics. On ne pourra pas avoir de lien sur le comportement de l'objet extérieur, puisque c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on va tester notre objet, notre sujet à nous,
Le reste, on va juste connaître les interactions qu'on pourra avoir avec lui. Mais derrière ce qu'il en fait, c'est pas notre problème. Donc on revient aussi sur, par exemple, l'exemple du client HTTP qu'il y avait, c'est un peu ça. On veut un client HTTP, on s'en fiche de savoir comment il fonctionne. Et on sait juste ce qu'il va nous retourner, ce qu'il prend en paramètres, etc. L'API publique. Donc le but, voilà, c'est de rester focus sur notre sujet. On a un seul sujet, on va pas faire un test d'intégration, on va monter toute une stack, etc. Ça doit rester petit, ça doit rester simple, ça doit rester lisible. Et c'est pour ça qu'on va essayer aussi, par exemple, de mettre des noms d'exemples qui sont très explicites et d'avoir des tests qui sont plutôt courts, parce que plus le test est court, plus il est facile à maintenir, et plus il est compréhensible, et plus il est facile à écrire aussi, parce que si on écrit des tests qui sont trop longs, ça va être aussi long à comprendre et c'est un peu compliqué à maintenir. Alors du coup, quand je parle de collaborateur, en fait, c'est un peu ce qui va symboliser dans notre code par rapport à PHP 8 ou d'autres. Tout ce qui peut être mock, stub, etc. Alors, il y a beaucoup de terminologie et beaucoup de définitions différentes. On n'est pas des spécialistes non plus de savoir exactement qu'est-ce qui est vraiment un mock, qu'est-ce qui est vraiment un stub. On a plusieurs discussions en interne où on n'est tous pas forcément d'accord. Donc, on a décidé de parler plus de collaborateurs, en fait. Et on va vous montrer ce que c'est en fait directement en live, je pense. Ça va être plus clair. Moi je connais la définition qui est entre un mock et un stub, mais je sais jamais lequel fait lequel. Et quand on me l'explique, ah oui, bah, c'est logique, et puis le lendemain j'ai encore oublié. Alors que là, on parle vraiment de collaborateur, on s'en fiche de savoir si c'est un mock, un stub, un fake, un demi, un spy ou quoi que ce soit. C'est un collaborateur, on va collaborer avec, et on ne veut pas savoir vraiment la terminologie qu'il y a derrière. Ça a plus trop de sens. C'est peut-être pour ça aussi que je l'oublie, parce que ça a moins de sens maintenant pour nous. Bon, peut-être montrer en vrai du coup ce que ça donne. On va faire une petite coding session. Tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Je peux le faire si tu veux, mais c'est ton Vim, alors du coup ça va être compliqué. Tu veux que je le fasse? Ouais. Alors, du coup, on a juste bootstrappé une toute petite application vide avec un composeur JSON dedans. On a chargé les vendeurs parce qu'on ne savait pas si on aurait une connexion. Et en gros, dans nos dépendances, on a juste SpecGen. Ah oui, j'ai triché, j'ai pris une extension de PHP Spec. SpecGen, en fait, c'est une extension de PHP Spec qui va pouvoir générer un peu de la structure de code à partir de nos specs. Donc, c'est un peu magique. D'habitude, moi, je suis pas fan des trucs qui génèrent automatiquement, mais là, ça génère vraiment juste les structures et les fichiers. Donc, vous allez voir que c'est bien. En fait, vu que PHP Spec c'est un outil pour décrire les API publiques, c'est pas gênant qu'en fait il nous génère juste l'API de ce qu'on vient de décrire. Le contenu sera vide, bien sûr, il ne va pas nous faire des fonctionnalités générées, mais au moins, voilà, on lui dit, voilà, je vais l'appeler avec un datetime par exemple, et bah lui, il va nous type inter PHP Spec va me mettre le bon nombre d'arguments, mais SpecGen permettra d'aller un peu plus loin et de nous mettre par exemple le bon type d'argument, etc. Et donc ça nous met un petit... on n'a plus qu'à remplir les vides, entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup de vides quand même à remplir. Donc juste pour expliquer les dépendances, là on a juste une dépendance à SpecGen, mais en fait lui dépend de PHP Spec, donc du coup tout est chargé en fait dans notre appli. Donc on va commencer à faire une petite appli on va dire un marketplace ou peu importe. Donc, et notre besoin là pour l'exemple aujourd'hui, ça va être de faire une factory de order par exemple. Donc notre client il arrive, il nous dit bah voilà j'ai besoin de faire des commandes. Et pour que notre commande elle existe, il faut qu'elle ait une personne, il faut qu'elle ait une liste de produits et il faut qu'elle ait une adresse de livraison. Et l'adresse de livraison en fait c'est dans la personne. C'est la personne qui possède l'adresse de livraison parce que c'est attaché à cette personne. Donc du coup on va essayer de commencer à décrire notre factory. Donc via cette commande là php spec desk order factory. Est-ce que vous voyez tous bien? On peut peut-être zoomer, je sais pas si ça va. Il n'y a pas de protestation, donc c'est bon. Donc du coup, voilà, donc, on a lancé la commande, ça a créé un fichier du coup dans un dossier spec. Donc c'est un peu l'équivalent d'un dossier test dans PHP Unit. Enfin nous, ça va être dans spec puisqu'on fait des spécifications. Et du coup, on peut ouvrir ce fichier. Et donc ça a créé ça. Donc ça a créé un fichier de spec. Il est temps de object behavior. Donc c'est quelque chose qui est dans PHP spec qui représente notre sujet en fait qu'on s'apprête à tester. Et il crée automatiquement un premier test là-dedans qui est this should have type factory de .class. Donc en fait, il s'assure juste que notre objet c'est bien un objet factory. Ça permet de l'instancier une première fois, de voir s'il est instanciable comme ça sans constructeur parce que là il n'a pas encore d'infos pour le faire. Et voilà, pour l'instant c'est tout simple.
Et donc la grosse différence, c'est que là, jamais on fera de new factory. En fait, pour l'utilisation, le sujet, c'est this. On fera toujours du this. En fait, c'est comme si notre spec, c'était notre objet. Enfin, c'est la spécification de notre objet. Donc, quand on va spéquer quelque chose, on va faire this et vraiment décrire le comportement de this. Et donc derrière, PHP Spec fait le lien avec le vrai objet final, mais c'est un peu plus naturel en soi, parce qu'on va pouvoir utiliser des méthodes. Si je veux faire un getName, eh ben, je vais faire this getName. Should return quelque chose par exemple. Donc on va essayer de commencer par spécifier notre objet. Donc comme on a dit, notre objet, notre client a dit qu'il peut s'instancier avec une personne, une adresse et une liste de produits, pardon. Donc je pense que c'est pas la bonne façon de le faire, mais on va créer une order à partir d'une factory. Donc on aura une méthode qui va s'appeler itCreatesOrder. Peut-être juste ça. En fait, toutes les spécifications, juste pour une petite info, elles doivent toutes commencer par it underscore quelque chose. C'est une petite spécificité, mais du coup pour que ce soit lisible facilement. Donc peut-être it creates an order, tout simplement. Forme personne, n adresse, n produit, pas personne est plus product. En fait, on peut faire autant long qu'on veut. Enfin, en gros, quand on va exécuter le test, ça va afficher une phrase, ça va remplacer l'underscore par des espaces, et ça fait comme une phrase qui va s'exécuter, et on pourra avoir. Ouais. Ouais, c'est bien. Du coup, on a besoin pour construire notre order, on a besoin d'une personne, on l'a dit. Donc on va dire que y a besoin d'une personne, qu'il y a besoin d'une adresse, et qu'il y a besoin de plusieurs produits. On peut peut-être mettre 2 produits. Alors si tu mets un point virgule, ça peut être bon. Donc un produit 1 et un produit 2. Le projet il est à poil au début, il n'y a rien. Les classes n'existent pas. On a dit que l'adresse elle était contenue dans la personne, donc en fait là, tous les objets c'est une fonctionnalité qui est dans PHP Spec nativement. En fait tous les objets qu'on passe ici ça va être nos collaborateurs dont on a parlé tout à l'heure. Et en vrai, en soi, lui il instancie pas vraiment des objets de personne quand on est ici, il instancie des mocks, enfin, je vais appeler ça mock mais pour collaborateurs, dont on va pouvoir piloter le comportement. Donc on va pouvoir dire par exemple, personne, quand je vais appeler sa méthode getAddress, il doit me renvoyer l'adresse par exemple qu'on a spécifiée ici. Donc on va écrire directement, quand Pierre aura terminé l'import, enfin le use statement, on va pouvoir dire directement personne getAddress will return une adresse. Donc c'est personne, pas personne. Pardon. Ensuite, on va pouvoir dire notre objet factory, il a besoin que d'une personne et de produits pour se construire. Donc on va pouvoir dire this. Donc this, c'est notre objet qu'on teste actuellement. Il a une méthode create. Ou peut-être create order, ou peu importe, create, c'est bien. Et il prend une personne en paramètre et la liste des produits. Donc on va dire create person et produit 1, produit 2 dans un tableau, tout simplement. Et ça doit retourner un objet order par exemple. Donc du coup on va faire une petite affectation et on va juste dire pour un début order should have type, ça c'est un vocabulaire spécifique encore à PHP Spec, ça doit être un order. Donc là c'est notre premier test. Bon. Là on n'a rien, on n'a pas de classes qui sont générées, on n'a pas de personne, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de product. Donc là on va utiliser PHP SpecGen qui va nous générer les classes et les interfaces et tout ce qu'il y a besoin pour faire tourner tout ça. Donc là il va nous dire factory ça n'existe pas. Alors est-ce que tu veux que je crée une factory pour toi, un objet factory, donc on va le créer, on va faire pareil avec personne et ainsi de suite. Donc il y a besoin d'une personne, on relance, il y a besoin d'une adresse parce qu'on n'a pas d'adresse, il y a besoin d'un produit parce qu'on n'a pas de produit, donc on crée tout ça. Il n'y a pas de méthode getAddress dans personne alors que tu m'as dit que personne getAddress ça m'envoie une adresse. Est-ce que je le crée? Donc oui, on ajoute l'adresse. Là pareil pour la factory on ajoute une méthode de create dans la factory. Et là nos tests ils marchent pas parce que forcément
on peut peut-être déjà ouvrir les classes, mais on n'a pas encore écrit de code. Donc, Il y a 50% qui marche parce que le It's a Factory, ça fonctionne. Il a créé une factory, donc celui-là fonctionne. donc on peut peut-être regarder dans... Je sais pas si tu peux faire un tri de l'application peut-être ou un truc, parce que dans Vim c'est vrai que c'est pas forcément super sexy. C'est vrai que tu m'avais fait installer ça. Je l'ai plus. Bah fais un tri. Voilà, fin de la présentation. Donc en gros dans notre application, donc on voit tout en haut, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros c'est dans le dossier src app model. Il a créé un fichier adresse.php, un fichier person.php et product.php. Donc il a déduit ces noms-là à travers les namespaces qu'on avait indiqués déjà dans notre spec, etc. Et si on ouvre ces fichiers, on va voir en fait il a juste créé des interfaces en fait. Parce que lui, bah, on avait dit il y a une adresse, donc une adresse, bah, tu m'as rien donné, je sais même pas si c'est un vrai objet ou quoi, bah, j'ai fait des interfaces. Donc je sais que dans personne il y a un get adresse qui va me renvoyer une adresse. Donc là, comme c'est pas du PHP 7, il a pas typinté, mais je pense qu'il le fait en PHP 7. Peut-être dans la dernière version de SpecGen, mais. Ouais, voilà. Et une interface produit. Donc voilà. Donc c'est la structure globale de notre projet. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est notre factory. Donc on va essayer d'ouvrir l'objet factory qu'il nous a créé. Et donc dans l'objet factory, bah, il a créé une méthode create avec une personne, avec un tableau d'arguments. Alors il n'est pas assez malin pour dire que le tableau c'est un tableau de personne. Puis de toute façon ça n'existe pas un tableau de personne en PHP, c'est toujours un tableau. Donc du coup il a créé un tableau qui s'appelle Surtout quand c'est un tableau de produit. Surtout quand oui, c'est un tableau de produit. Donc ça n'existe pas non plus. Donc là il crée pas d'interface parce que vu que c'est un sujet, on peut pas spécifier une interface. Donc il me crée obligatoirement une classe pour le sujet. Voilà. Et puis évidemment il n'y a pas de code dans notre méthode create parce que bah, c'est ce qu'on doit implémter. Et il n'est pas assez malin pour le faire, malheureusement. Ce serait bien, on n'aura plus de travail, mais ce serait bien. Bah donc du coup, on va dire, bah, dans Factory, on va faire un return new order de personnes et des produits, par exemple. Ah oui, il y a une adresse, bah oui, évidemment, pardon. Donc avec l'adresse de la personne et la liste des produits. Et puis import. C'est vrai que c'est pas mal Vim, quand même. Du coup, on va ouvrir bah, notre objet order, parce que notre objet order, on n'a pas implémenté son constructeur. On n'a même pas de classe order en fait, parce qu'il n'a pas réussi à la créer tout seul. C'est vachement bien. Donc du coup, on va créer notre objet order. Donc c'est une classe qui a un constructeur. Voilà, bon, bah, c'est un petit peu long, mais on va essayer d'aller vite. Donc en gros, il y a une personne, une adresse, des produits. Et du coup, bah, là-dedans, on va faire... Rien pour l'instant. Oui, on n'a besoin de rien faire en fait, c'est vrai. Donc du coup, bah, on peut lancer nos tests maintenant, parce qu'en fait, notre objet factory dans sa méthode create, il renvoie bien un order. Donc du coup... Effet démo. Hop, c'est bon, fini. Donc du coup, bah, notre client est peut-être pas hyper content parce que du coup l'order il n'y a rien dedans, mais on peut ajouter des spécifications un peu supplémentaires du coup dans la commande. Factory, pardon. Donc on va pouvoir dire bah, order quand j'appelle sa méthode get person ou get customer même, parce que c'est pas une personne dans une commande, c'est un customer. Bah, sa méthode get customer elle doit me renvoyer personne que je t'ai passé. Donc should return personne. Et puis pareil, quand je te dis order get shipping address pour l'adresse de livraison, bah, tu vas me filer l'adresse qui est dans le user. S'il te plaît. Et quand je vais dire bah, order get product, là c'est à peu près cohérent, on va dire bah, tu me renvoies le produit 1 et le produit 2, parce que c'est ce que je t'ai passé. Je crois que c'est pas du PHP ce que tu écris. il manque une parenthèse. Il manque une parenthèse avant le crochet. Voilà. Donc là, on peut relancer nos tests. Et là, attention, ça marche pas. Et là, il dit ah, il n'y a pas de méthode getCustomer. Alors du coup, on va lui ajouter une méthode getCustomer qui va faire à la main, qui va faire tout seul.
Et normalement, il devrait faire à peu près pareil pour shipping address et pour les produits. Mais là, il crache dès le début parce qu'il essaye. Il y a un should return, donc il faut que ça return ma personne. Il veut que ça return ma personne et ça me retourne nul. Oui. Voilà. Donc là, on a la méthode getCustomer qui s'est ajoutée toute seule. Voilà, donc la méthode getCustomer elle va retourner personne. On peut peut-être aller vite, un petit peu plus vite et anticiper sur getAddress et getProduct. Ce sera pas autogénéré, mais ce sera plus rapide, donc du coup, peut-être qu'il y a un intérêt. Voilà. Donc voilà, donc là normalement notre factory elle est à peu près correcte. On va essayer de réexécuter nos tests. Et hop, c'est bon, ça fonctionne. Alors déjà ce qui est intéressant c'est que là on a réussi à tester notre order quand on l'a créé avec la factory avec les bons paramètres et qu'on récupérait sa valeur, bah, l'affectation était bonne, enfin, on a réussi à récupérer nos paramètres, ça fonctionnait correctement. Et surtout on a réussi à tester ça sans même avoir implémenté personne, sans avoir implémenté les produits, les adresses. On s'en fout en fait comment ça marche puisqu'on teste l'order factory. L'order, on est un peu obligé parce que vu qu'il faut créer un nouvel order, dans ce cas-là, on est obligé d'avoir la classe order qui existe. On peut pas faire un new sur une interface. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin, notre client va dire que il a un besoin particulier. Il va dire si j'ai une adresse, enfin si l'adresse de livraison c'est en dehors de la France, du coup, je voudrais que mon prix total il soit un petit peu surévalué pour comprendre l'adresse de livraison. Enfin, pour comprendre les frais de livraison, pardon. Donc déjà il faudrait que notre order elle soit capable de nous renvoyer un prix total pour ça. Donc peut-être qu'on va dire je sais pas, it calculates total price, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ah oui, non, ça faut le faire dans l'aspect de l'order. C'est ce que oui. Ouais. Allez, on va vite faire l'aspect de l'order rapidement, ça va être très rapide. Donc là on va faire une nouvelle description de nouvelle spec qui va être model order. Alors avec un slash, pas un backslash, sinon ça va faire foirer. Voilà, donc même principe, dans l'order spec on aura toujours un is initializable. Du coup on va lui dire on va lui ajouter une petite spécification, on va lui dire it calculates total price from product peut-être. Donc là pour créer une order on sait qu'il va nous falloir un produit, qu'il va nous falloir une personne. Et l'adresse, on peut l'ajouter, mais on n'aura pas besoin de spécifier grand chose. Donc du coup, on va rapidement créer une instance d'order dans notre spec. Donc ça va être... on va ajouter une méthode thisBeConstructedWith. C'est la manière dont... Enfin, c'est encore une méthode de PHP spec, donc c'est cette manière-là qu'on instancie notre objet. Donc produit 1, produit 2. Donc pour calculer le prix total, comme on a besoin de calculer le prix, la somme du prix du produit 1 et la somme du prix du produit 2, on va ajouter product 1 get price good return un prix.
peut-être qu'on va utiliser des entiers ou des floats pour gérer les prix, même si c'est pas optimal, mais là on est déjà assez long, je pense. Voilà. Pareil pour le prix 2. Voilà. Et donc du coup, notre order get total price, donc this get total price, will return 14. Du coup. Donc là on peut relancer la spec. Il dit qu'il n'y a pas de méthode getPrice. Il va la créer. Il n'y a pas de méthode totalPrice non plus, donc il va la créer. Et puis là, on va retourner dans notre spec et on va implémenter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Oui. En gros, la méthode let, c'est un peu comme. C'est quoi dans PHP Unit? Up. Setup. Donc c'est quelque chose qui va être, donc pareil, setup et teardown, on va avoir let et let go. Let permet d'appliquer quelque chose avant chaque exécution de chaque scénario. Donc là, moi, je vais créer en fait des collaborateurs généraux que je vais avoir dans toute ma spec disponible. Et je vais dire que pour chacun des appels, mon constructeur va être appelé comme ça. Et donc, vu que à partir du moment où je spec quelque chose, je vais appeler ce constructeur-là, il va falloir que j'utilise le constructeur. Donc voilà, ça doit me retourner 14, un entier de 14, et ça me retourne nul, parce qu'on n'a pas implémenté. Et l'autre problème qu'on va avoir, c'est qu'en fait, je lui passe des doubles, donc des floats, et là, vu que moi je lui ai mis 14 tel quel, PHP il interprète ça comme un int. Donc il va falloir que je caste. Soit que je caste au niveau de ma spec en disant je veux que ce soit un float, soit que je caste dans mon order en disant que le total ce sera un int. Mais c'est un peu bizarre niveau business, on va peut-être le laisser en float. On n'utilisera pas BCMath pour calculer les floats. Donc on va implémenter notre méthode getTotalPrice. Donc ça va être du PHP de haut niveau, je pense. Ah là, je sens que tu as un truc en tête. RSM de... Donc ça, c'est l'esprit malade de Pierre qui fait des choses. Je pense que c'est la partie la plus technique. Hein. Voilà. Il fallait s'y attendre quand même. Tadam! Voilà. Voilà, donc là on s'est assuré que notre order il était capable de calculer les prix à partir des produits. On n'a pas implémenté les produits, mais par contre on a implémenté une super méthode getTotalPrice et ça c'est quand même pas mal. Donc maintenant on a dit on voudrait pouvoir interagir avec d'autres objets, enfin injecter d'autres objets dans notre méthode factory qui puisse calculer spécifiquement des trucs en plus. Donc nous, en l'occurrence, on va ajouter peut-être un objet qui va se charger de calculer des taxes sur les frais de port. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais qui va calculer des frais de port. Donc peut-être qu'on peut mettre un fee calculator. Donc pareil, hein, ça c'est un objet, on le crée pas vraiment directement, ça va nous créer sûrement une interface. À la place, on s'en fout un peu de l'implémentation qu'il y aura derrière.
Mais on va juste dire que notre objet factory, pour se construire, elle a besoin d'avoir en dépendance un phi calculator. On va dire en plus dans une autre... on peut être resté dans la première spec, on s'en fout. On va l'injecter dans la première spec, le calculator. Donc là, c'est une petite spécificité, c'est que si on type in pas un paramètre ici, et qu'on lui donne directement le nom calculator, en fait PHP-spec va résoudre que en fait calculator ici, c'est le même objet calculator qu'on a passé dans la méthode let. Voilà, c'est un petit truc particulier, mais bon, après il y a de la doc là-dessus, si jamais vous voulez l'utiliser, il n'y aura pas de problème. On va juste lui dire que calculator, quand on lui file une adresse, par exemple l'adresse qu'on a là, donc calculator get, je sais pas, extra ou get phi, ou calculate phi, de une adresse. D'accord. Ça va nous retourner peut-être 10 euros, 10. Voilà. Donc du coup, peut-être que adresse, on peut dire get. Voilà. Get country, ça va nous renvoyer l'Angleterre. C'est à cause du Brexit. Ah, ça va pas être en euros, ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut juste qu'on modifie un petit peu l'expectation. Qu'on aura dans l'order. Voilà. Donc dans notre order, il pourra avoir des taxes. Donc du coup, pour expliquer un peu, on a dit qu'on avait un country une adresse qui avait un country qui envoyait EN, que notre calculateur de taxes, quand on allait lui donner EN, il allait nous redonner 10. Donc dans l'order, on s'attend à ce que quand on demande les frais de port, les taxes, il nous renvoie 10. Donc là, encore une fois, il va générer un objet phi calculator avec une méthode getCountry dans adresse aussi parce qu'on l'avait pas mis. Et puis avec, vous voyez, il n'y a pas de constructeur dans la factory, donc on va en rajouter un, blablabla. Bon, pareil pour le reste. Ça marche pas. Donc là, on va... Oui, faut qu'on abrège un peu le... Ok. Bon, on va faire vite fait, alors je le fais en one shot. D'accord. J'ai eu des cours de danse quand j'étais petit, mais je vais pas le faire maintenant. Du coup, non, mais c'est... Voilà, c'est assez rapide. Donc on injecte phi dans le calculator. Après, c'est du développement assez rapide. Hein, donc, voilà, et en gros, on va lui dire que... allez, voilà, dans order, on va rajouter peut-être un petit paramètre dans le constructeur pour dire qu'il y aura en plus des taxes. C'est pas ça? Non, d'accord, on va pas le faire alors. Bon, c'est peut-être pas grave comme ça. De toute façon, je pense que vous avez compris le principe. Mais en gros, ça permet de tester du coup notre factory sans avoir à implémenter aucune méthode, aucune méthode de adresse de personne. On a juste des interfaces, on a juste testé notre factory. Donc du coup, en ça, on trouve que c'est assez... Alors j'ai envie de dire plus unitaire que PHP Unit. Je vais pas m'avancer là-dessus, peut-être pas trop parce que je maîtrise pas du tout PHP Unit du coup, mais globalement c'est quand même un outil de test qui est, je trouve, assez... Bon, j'ai pas le temps de débugger. On va faire les questions, on n'a plus le temps. Donc malgré cette démonstration assez brouillonne, vous pouvez poser des questions. Et en fait, je pense qu'on va quand même savoir y répondre, j'espère. Donc n'hésitez pas. On pensait que ça tenait largement, mais en fait, non, pas du tout. Largement au-dessus.
Merci pour la presse. Moi, je serais intéressé de savoir quelle est la proportion de dev à KNP qui fait réellement du BDD, mais pas forcément du code et après des specs, parce que j'ai déjà vu pas mal de boîtes qui font des PHP specs, mais pas vraiment du BDD. Vous arrivez à amener tous vos devs à réellement embrasser cette méthodologie ou ça reste un peu compliqué? Bah, alors déjà à KNP on fait tous du PHP spec, je crois que personne ne fait du PHP unit, pas à ma connaissance en tout cas. Après, écrire des specs comme ça un petit peu en avance, enfin écrire des specs avant de coder, ça peut se faire, mais c'est quand même super difficile dans des trucs où il y a des archis un peu complexes, où des fois on tâtonne un peu déjà même à trouver une implémentation. Donc globalement, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que bah, on code un peu la classe et après on la spécifie. C'est théoriquement pas ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas évident de spécifier avant, je trouve. Je sais pas si Justement, moi à l'inverse, moi je trouve ça hyper pratique quand je sais pas comment je vais l'implémenter, mais que je sais comment ça va fonctionner. Et justement, là, alors je vais déjà avoir l'idée de comment je vais appeler la chose et comment je vais la manipuler. Bah justement, je vais voir le comportement, donc je vais spécifier le comportement. Et c'est quand même hyper pratique. Pour les trucs de calcul de prix, j'ai fait quoi pour la dernière fois, attribution de fiches à des utilisateurs, des choses comme ça, il y a des règles, un métier un peu complexe. Et bah là, je trouve vraiment que ça a tout son sens plutôt que pour tester, faire du test bateau, quoi. Moi je m'en sers vraiment pour les choses complexes au niveau calcul, enfin au niveau règle métier. Mais non, tout le monde le fait pas. Et je le fais pas tout le temps pour à chaque fois. Bonjour. Pardon. Ma question c'était plutôt dans un cadre d'intégration continue, est-ce que c'est facile à implémenter comme PHP Unit ou bah, c'est, j'ai envie de dire, super facile. Enfin, en gros, quand tu installes PHP Spec, tu as un script PHP Spec qui arrive dans tes vendors. Enfin, en gros, sur. et ça peut s'intégrer facilement dans un pipeline Ouais, carrément. Bah, en fait, nous, on utilise CircleCI par exemple pour tester nos projets. Bah, en gros, on a un script qui va faire un composer install du projet. Quand tu fais un composer install, du coup, bah, tu as PHP Spec qui s'installe et après tu fais un PHP Spec run et hop, c'est bon, ça teste tout. D'accord. Donc, c'est assez simple, quoi. Enfin, vraiment, pas de barrière à ce niveau-là. D'autres questions? Ah, une question. Ici, deuxièmement. Justement, vous parlez de barrières. Est-ce que vous en avez identifié des barrières, justement, des moments où c'est vraiment chiant avec PHP Spec et vous êtes resté sur PHP Unit ou... Rester sur PHP Unit, enfin non, parce qu'en fait on maîtrise vraiment pas. Mais par contre, moi j'ai vraiment une barrière en tête, et ça faut le savoir, c'est que on ne peut pas spécifier des classes final. En gros, parce que on peut pas moquer des classes final. Oui, c'est ça, pardon. Parce qu'en fait, bah, la façon dont PHP Spec va moquer bah, les objets, bah, en fait, il va créer une classe au-dessus qui hérite de l'objet qu'on définit. Donc, du coup, par définition, si c'est une classe final, bah, il peut pas le faire. Donc ça, c'est un vrai problème, quoi. Donc il y a des cas où on avait des classes final qu'on avait nous designées et on les a enlevées de final parce qu'on voulait les spécifier quand même. Là, c'est pas top pour le coup. Mais après, je trouve qu'il y a d'autres limitations. Notamment, c'est hyper compliqué de spécifier des magic calls et des choses comme ça. Maintenant, moi j'aime bien que ce soit compliqué parce que du coup, on le fait pas. On met pas de magic call, on met pas de trucs comme ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça devient très complexe quand il commence à y avoir beaucoup d'injections, beaucoup de dépendance entre les injections, des choses. Il va falloir appeler une méthode sur un tel, puis appeler une méthode dedans, puis appeler encore une méthode dedans, et puis encore ça fait des gros pâtés. Et ce qui fait que ça permet justement d'avoir des. On n'a pas envie de le faire, donc on va pas construire notre objet comme ça, et ça fait des objets beaucoup plus simples, avec un minimum d'injection, en allant direct droit au but. Et c'est un peu plus clair en fait, une fois qu'on maîtrise la chose dans le sens où on sait que c'est chiant de faire comme ça, donc on le fera pas comme ça, et ben ça pousse à avoir des objets beaucoup plus simples, avec des API beaucoup plus clairs, et moi j'aime plutôt bien. Et on peut pas faire grand chose avec PHP Spec, je trouve, contrairement à PHP Unit par exemple qui permet de faire beaucoup de trucs, mais je trouve ça bien qu'on puisse pas faire grand chose, ça limite vraiment les choses qu'on va faire derrière. De toute façon, si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller voir les speakers directement après la conférence. Et surtout, n'oubliez pas de leur laisser un avis sur Join-in. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous pouvez offrir un livre
à votre question préférée, ce serait top. Ouais, ça c'est bien. Qui veut cake PHP? Attends, je crois que j'ai trop peur s'ils aiment ça beaucoup. Ah, Merci beaucoup.